Hey les Beautystas, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que cette vidéo va fonctionner parce que ça va faire la deuxième fois que je fais et je me suis aperçue la première fois que ça n'enregistrait pas ou que je sais pas, il y avait un problème. Donc cette vidéo ce sera sur mes produits pas terminés ou que j'ai presque fini ou quasiment terminé. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc je vais déjà commencer. Il y a énormément de produits, hein, mais il fallait que je fasse cette vidéo. Je sais pas si il y a tellement de produits, mais il faut vraiment que je m'en débarrasse. Voilà, ça fera moins de bazar à la maison. Je vais déjà vous montrer les produits que je n'ai pas terminés, mais qui sont encore bons et que je vais pouvoir donner. On va commencer par le rouge à lèvres demi-mat de chez Huda Beauty. J'ai un peu de peine à m'en séparer parce que déjà je l'ai acheté à Noël et que c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup, enfin c'est la couleur, c'est une couleur que je kiffe, mais que je kiffe. C'est vraiment ma couleur préférée, donc c'est vraiment un très beau framboise. Le problème de ce rouge à lèvres, c'est que ils disent demi-mat, mais pour moi, il n'est pas du tout demi-mat, il n'est pas mat du tout. Enfin, vous le mettez et vous n'avez pas intérêt à avoir le masque ou manger parce que ça en fout partout. Donc pour moi, il n'est pas demi-mat. Vous voyez, regardez, il se matifie toujours pas. Hein. Donc non, j'aimerais trouver la même chose, donc avec la même couleur, mais en vraiment demi-mat, voire mat, mais pas ça quoi. Là, ça en foutait vraiment de partout et je suis dégoûtée parce que j'adore cette couleur. Donc je vais peut-être le donner à quelqu'un, mais moi c'est clair que ça ne me correspond pas du tout. Dans les produits de chez 1, 2, 3 Cosmé, j'avais passé une commande. Donc c'est un site qui regroupe plusieurs marques de maquillage pas cher. C'était un highlighter, donc voilà, en forme de cœur. Ça fait un peu les mêmes que Too Faced. Hein. Il est magnifique, mais pour ma peau, il est beaucoup trop foncé. Mais il est très doré aussi. Alors ça c'est bien quand tu es peut-être bien bronzé, mais même moi, même si je bronze, il est beaucoup, je sais pas si vous verrez, mais pour moi il est hyper doré quoi. Il sent bon. Ouais, ça sent le make-up pas cher, hein, mais pour moi il est beaucoup trop doré et c'est dommage parce que franchement il serait super joli en fard à paupières, mais bon, voilà, je préfère le donner à quelqu'un qui aura la peau un peu plus mate que moi. Donc les 1, 2, 3 Cosmé, il y avait aussi, je sais plus, ah oui, cette poudre. Beauty Compact Powder HD Odona, donc ça c'est la marque Odona, mais 1, 2, 3 Cosmé aussi sur le site. C'est une poudre, alors elle sentait bon, mais je trouvais pas qu'elle était vraiment très HD, c'est une poudre quelconque. J'ai pas trouvé qu'elle était très matifiante, qu'elle avait vraiment un effet particulier pour des petites retouches à la limite, mais voilà, je suis pas emballée par le produit. Ensuite, j'avais pris aussi un crayon pour les yeux noirs, donc c'est Laetitia Well, 24 heures eyeliner crayon noir, donc couleur noire, 24 heures Laetitia Well. Il dure pas 24 heures, ça c'est clair. Il est plus ou moins gras, il est bien intense, mais par contre il ne reste pas dans l'œil. Enfin moi je le mets en muqueuse et je trouve qu'il fait pleurer, donc je ne suis pas fan de ce produit. Je crois que c'est tout pour les 1, 2, 3 Cosmé. J'ai pas terminé le mascara Amber Valletta que j'avais acheté chez Nocibé. Je l'aimais bien au début, mais j'en ai trouvé d'autres mieux. Et pourquoi je l'avais pris? Parce que j'aime bien le packaging, déjà il est fin. Et la brosse, elle est comme ceci, un peu curvée. Et c'est avec des poils, c'est pas en silicone, en brosse. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est que je trouvais qu'il faisait un peu trop de paquets. Et surtout qu'il ne séchait pas vite. Et ça c'est dommage. Donc c'est pour ça que je vais le donner parce qu'il est encore bon. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Je ne sais plus si c'est Sephora ou Look Fantastic. Donc c'est un crayon pour les sourcils de chez Lord & Berry. Mais par contre, bon, c'est bien parce qu'il y a le goupillon là. C'est bien. Mais la couleur, elle est beaucoup trop marronné chaud pour moi. Voilà.
Et moi, c'est pas ce qu'il me faut pour mes sourcils, donc je vais le donner à quelqu'un. Pareil, dans un calendrier de l'Avent, je crois que c'est Sephora, c'est le Natasha Denona Blush Glow Duo. Donc il y avait l'highlighter et le blush. Malheureusement, l'highlighter, il s'est cassé. Et le blush, bah, il est beaucoup trop rosé pour moi. Et moi, j'aime bien quand un blush, bah, ça fasse discret, ça fasse pas poupée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et malheureusement, je ne suis pas fan de la couleur. Chez Too Faced, il y a le bronzer aussi. Donc c'est le bronzer qui est comme ceci. Donc je l'avais pris en format voyage. J'aime bien l'odeur. Mais malheureusement, la couleur est beaucoup trop foncée et beaucoup trop chaude pour ma peau à moi. Très volatile, voilà. Et il vous voyez, c'est cette couleur-là. Et je trouve que, même s'il sent très bon, la couleur, elle ne me va toujours pas. Je vais vous remontrer le rouge à lèvres. Vous voyez, il est toujours là. Et si je fais ça, voilà, il est pas si mat que ça. Bon, maintenant j'en ai partout. Voilà, c'est sympa. Et il s'étale, quoi. Il sèche pas. Donc ça, ensuite, une lotion de chez Rennes. Pareil, j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, soit Look Fantastique, soit Sephora, je ne me rappelle plus. Une lotion de chez Rennes, AHA lotion tonique. Heureusement que c'est en format voyage, hein, parce que franchement, l'odeur, j'aime pas du tout. Ça faisait très herbe, très thym ou romarin, je sais pas vraiment. Par contre, je trouvais qu'il était très agressif pour la peau. Radiance, éclat, enfin non, moi je trouve... Non, non. Je ne suis pas fan de ce produit, donc je vais le donner à quelqu'un. Des flops. Alors les flops, parce que c'est vraiment des produits que... Pour moi, les flops, c'est surtout des produits que j'arrive pas à terminer, que je vais donner ou que je jette. Donc cette base aussi de chez Milk. Tout le monde en parle, donc moi je voulais tester. Je l'ai pris en format voyage et encore heureux. J'aime pas l'odeur. Je trouve qu'elle a une odeur particulière. J'aime pas du tout l'odeur. Et en plus ils disent que ça floute. Stick flouter. Moi j'ai pas l'impression qu'il floutait quoi que ce soit. Autant celle de la base de chez Too Faced, j'adore. Enfin il y en a une que j'ai envie de tester. Mais celle-là, non, non. Donc du coup, je vais la donner à quelqu'un. Peut-être que ça marchera mieux sur elle que sur moi. Mais en tout cas, sur moi, c'est clair que c'est un flop total, un échec. J'ai pas terminé. Et ça c'était dans une Beautiful Box, l'Aquateal. Slow Life, un air de printemps concentré, visage, belle mine, vitaminé, effet allé. Ah, ça c'était à mélanger avec la crème. Donc oui, ça fait peut-être effet aller, mais bon, ça fait un caca. Mon Dieu, c'est pas un produit que j'ai kiffé et peut-être je vais le donner à quelqu'un, mais moi ça me plaît pas quoi. Moi je vais le donner à quelqu'un. Désolée, hein, c'est dégueulasse. Je suis allée dans le Midi pendant 4 jours pour le mariage de la mère à ma demi-sœur. Donc Cricri, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et Manu aussi, ma nièce aussi, Savannah. J'ai pris une lotion hydratante et apaisante à l'aloe vera pour le corps. Je me dis, je vais au soleil et tout, ça va faire du bien à ma peau. En fait, je ne l'ai pas vraiment utilisée pour ça parce que dès que je suis arrivée là-bas, je me suis fait littéralement bouffer par les moustiques. Mais pendant les 4 jours, en fait, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et je me suis dit, je vais prendre ça. Ça va peut-être apaiser les boutons, mais que nenni. Et en plus, il pue le produit. Enfin, moi, je suis pas fan du tout. J'aime pas du tout l'odeur du produit, ça c'est clair. Et je l'avais eu dans une Beautiful Box. J'aime pas du tout l'odeur. Après, ça sent pas forcément quelque chose de fort. Mais c'est soit t'aimes pas. Et moi, l'odeur, j'aime pas du tout. Donc, je vais la donner à quelqu'un. L'huile démaquillante à soin nettoyant express. Donc, soin nettoyant express de la marque Claire Joie. Huile démaquillante, extrait d'abricot, parfum de pamplemousse et pomme. Alors, ouais, l'odeur, ça sentait bien l'agrume. Alors, par contre, le nettoyant express, pas du tout. Le mot express est un peu grossier parce que c'est de l'huile, littéralement, et il était chiant à enlever. Clairement, alors peut-être qu'il démaquillait, mais j'ai pas trouvé qu'il démaquillait forcément très bien. Mais alors par contre, pour l'enlever, accroche-toi quoi. Donc c'est vraiment de l'huile
mais bien grasse quoi, le truc non, enfin franchement c'était galère, t'étais obligé de prendre un savon pour l'enlever en fait. Donc je n'ai pas aimé du tout ce produit, donc je vais le donner à quelqu'un en espérant que ça fera le bonheur de quelqu'un, mais en tout cas c'est pas le mien. Et je vais donner également le Super Glow Hyaluronic Self-Tan Serum Gradual de chez Tanlux. Ça, je l'avais eu, je crois que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent de l'année là en 2020. Mais alors, j'ai pas compris à quoi il servait en fait. Et sincèrement, le glow, le machin, enfin moi c'est pas ce qui m'intéresse en fait dans un sérum. Du coup, peut-être que si tu le mets avec une crème et que tu bronzes progressivement, ça fait le progressif, mais non, je n'ai pas aimé du tout ce produit, donc je vais le donner à quelqu'un. Et ensuite, on va passer au sac à bas, et ça, c'est vraiment tous les produits que je vais jeter. Il faut que je me dépêche. J'ai pas terminé l'eau de lavande, mais ça je vais m'en racheter une équilibrante pour les peaux mixtes de chez Laboratoire du Haut-Ségala. Voilà, parce qu'elle est périmée, mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Alors j'étais pas fan de l'odeur par contre, parce que j'ai pas eu l'impression que ça sentait vraiment la lavande. Alors ça sentait la lavande, mais il y avait autre chose derrière et j'aimais pas du tout. Du coup je m'en reprendrai une autre, peut-être pas cette marque. Mais voilà, j'ai bien aimé en fait, je sais que la lavande purifie la peau et c'est ce que j'apprécie énormément. Je n'ai pas terminé la crème régulatrice peau mixte grâce à l'extrait d'iris et au zinc de chez Plein Centaure. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, j'aimais pas l'odeur. Après, ça sentait bon, mais c'était pas non plus, voilà. Par contre, moi je trouvais qu'elle était vachement grasse pour une peau qui est censée être pour les peaux grasses. Je n'ai pas trouvé qu'elle régulait justement les peaux. Et au niveau du sébum, ça n'atténuait pas les boutons, les machins. Enfin, voilà, pour moi, c'est un échec total. Donc, je vais la jeter parce que ça fait plus de 6 mois. Ensuite, j'ai pas terminé la gamme shampoing après shampoing de chez Ultra Doux de Garnier. Pourtant, j'adore cette odeur lait de coco et macadamia, ça sentait très bon. Mais il y a même s'ils disent sans silicone, il y a d'autres produits dedans qui ne sont pas forcément bons. Garnier en plus, il teste sur les animaux. Je sais, je l'ai pris, mais c'est juste parce que l'odeur sentait bon et que j'avais besoin de douceur dans mes cheveux. Voilà, c'est tout. J'ai pas terminé, je crois qu'il y avait 2 fonds de teint, non 3 fonds de teint. Alors il y en a, il est presque terminé, mais bon, presque terminé, je dis bien, parce qu'il restait vraiment à fond. C'est le Fluide Velours Suprême fond de teint longue tenue 12 heures de chez Nocibé. Parce que du coup, pour ma peau, alors je le trouvais légèrement foncé, mais allait, ça donnait un espèce de bronzage vite fait, vous voyez, un hâle. Par contre, longue tenue, oui, certes. Mais je le trouvais pas si matifiant que ça. Et au début, je l'aimais bien. Et puis après, je l'ai moins bien aimé. Alors peut-être que ma peau a changé en 1 an. Mais bon, vu que là, ça fait 12 mois, ça fait plus d'1 an, je laisse tomber. Je vais en trouver d'autres. J'ai envie d'en tester d'autres. Mais celui-là, non, ça c'est clair, je ne le rachèterai pas. En tout cas, pas pour le moment. Je n'ai pas terminé le fond de teint hydratant Smart de chez Kiko parce que justement trop hydratant, pas assez couvrant, et moi j'aime bien quand un fond de teint est couvrant, puis en plus il est liquide, donc ouais, ça fait plus de 12 mois hein. Et je n'ai pas terminé, alors celui-là il est quasi neuf parce que en fait c'est la marque Charlotte Makeup Bio, donc à Carrefour, qui vendait ça. C'est la couleur la plus claire. Il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des teintes, mais la couleur est beaucoup trop foncée. Et pour moi, effet peau nue, oui peut-être, mais bon, moi, couleur nude, numéro 4. Mais pour moi, la couleur, elle était beaucoup trop foncée. J'ai vraiment une peau très claire et du coup... voilà quoi, je ne suis pas du tout satisfaite du produit, mais moi c'est clair que c'est pas une couleur qui me correspond. Et comme ça fait plus de 6 mois que je l'ai acheté, je crois, je me rappelle même plus, mais bon, je préfère le jeter. Un produit que je n'ai pas compris pourquoi tant de personnes font des éloges sur ce produit, la marque Fresh,
C'est So Face Cleanser, donc c'est le nettoyant visage au soja. Moi perso, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, donc ça m'allait bien, du coup je l'ai testé. Mais je n'ai pas aimé du tout ce produit. Déjà, je suis pas fan de l'odeur. Ah oh, ça sent un peu le concombre. Bon, je suis pas fan de l'odeur. Et je trouvais qu'il était vachement, je dirais pas irritant, mais pour une peau sensible, on sentait les picotements, donc non. C'est pour ça que je vais le jeter. La brume de chez The Body Shop à la fraise, donc là ça fait un moment que c'est ouvert. Elle sent toujours la fraise, mais bon, moi je vois, pour moi c'est plus gadget que effet sur la peau, quoi. Enfin, vraiment, moi il faut vraiment quelque chose qui soit efficace, c'est pas quelque chose qui fasse joli. J'avais presque terminé le shampoing. J'avais les fiches en plus, là j'ai les fiches. Le shampoing de chez Oséalia, shampoing fraîche estival. Il sentait bon, il était bien, agrumes, tout ça, pas de souci. Alors là, ils promettent, donc il fait 20 € déjà de base. Moi j'avais eu dans une Beautiful Box. Ils disent pas trop les propriétés, assez purifiantes. Oui, bah forcément, quand il y a des agrumes, c'est purifiant aussi. Après, il avait, mais voilà, il avait pas d'action plus particulière que ça. Je l'ai bien aimé. Bon, je l'ai pas terminé parce que j'en teste d'autres en ce moment. Donc, mais non, je le rachèterai pas, sauf si j'ai dans une Beautiful Box. Un produit aussi, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des tampons probiotiques de chez Saforel. Pour essayer d'en mettre un, j'en ai utilisé 3. Parce que je n'arrivais pas à le mettre, parce que le truc il est en plastique. Donc déjà c'est mauvais hein, pour l'environnement. Et en plus, quand tu le mets à l'extérieur, ça va. Mais quand toi tu veux le mettre à l'intérieur, bah là c'est là où ça coince. Parce que le tampon il reste dans le tube en plastique, il sort pas. Donc d'où pourquoi j'en ai utilisé 3 pour en mettre un. Donc c'est clair, je le rachèterai pas. C'est vrai que la boîte en elle-même était vachement pratique. J'ai pas fini non plus le mascara Vertige Longueur de chez Yves Rocher. Pourtant il était bien, je l'aimais beaucoup. Vous voyez les petits picots comme ça, c'était génial. Par contre il fait un effet cartonné sur les cils. Et pour enlever le démaquillage, c'est vrai que c'était assez casse-pied. Mais l'idée est bonne de la truc fine, mais c'est vrai que ouais, au niveau il faisait des trucs sensationnels au niveau des cils, ça il n'y a pas de souci. J'en avais parlé en plus je crois sur Instagram. Ouais, quand t'en mets beaucoup ça fait effet carton, et pour y enlever c'est un peu chiant, c'est dommage, c'est vraiment dommage. On a terminé le trio bronzer, highlighter, blush de chez Kiko. Parce que l'highlighter s'est cassé la gueule, je dois avoir un truc avec les highlighters. Le blush ça allait, mais bon c'était pas ça. Et le bronzer il était pas mal mais un peu trop chaud, donc ça je vais y virer parce que bon voilà. Il y a des brumes aussi, plein de brumes là que je vais jeter parce que ça fait un moment que c'est ouvert. Il y en a qui sentent même plus très bon. Ah, ça fuit déjà. Donc c'est que des Beautiful Box que c'était dans les Beautiful Box, la brume sensuelle corps et cheveux. Alors certes ça sentait bon, mais moi j'en utilise pas quoi. J'en utilise pas et c'est vrai que c'est dommage. C'est pas des odeurs en plus que je mets en général. Je préfère plus des ambres tiarées, ambre. Enfin celle-là elle sentait super bon. Par contre c'est vrai que j'en utilise pas. Je les ai pas utilisés très souvent, et vu la gueule que ça a pour certains et que c'est 6 mois d'ouverture, je fais laisse tomber, on jette. Et l'huile sèche était vraiment bien, mais c'est vrai que moi comme je dis j'en utilise pas souvent. Donc une autre huile sèche multi-usage pour le corps, visage et cheveux de chez Cattier, à Camélia Argan. Alors moi j'aimais pas l'odeur parce que ça sentait un peu le haut cédar et le plis, vous savez, pour les meubles en bois. Donc déjà l'odeur j'aimais pas. Alors pour le corps, le visage c'est même pas la peine. Je faisais pour les cheveux par contre, c'était bien mais sans plus. Mais c'est vrai que l'odeur l'odeur me perturbe beaucoup. À la limite je préfère mettre de l'huile. J'avais pris chez Aromazone des petites huiles comme ça à tester, genre c'était 1 €. Et là j'avais essayé l'huile d'avocat et franchement ça fait des cheveux de ouf. Je n'ai pas terminé le gommage de chez Lovea parce que
parce que il fait un effet super gras. J'ose même pas l'ouvrir. On peut même pas l'ouvrir. Ok, d'accord. Bon, ça a bien collé. Mais j'ai pas aimé du tout la texture. Et je sais pas s'il y a de l'eau dedans, certainement. Mais ouais, puis ça a bien... c'est dégueulasse. Mais j'ai pas aimé le produit en lui-même, ça laissait vraiment trop de gras sur la peau et ça c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Un film gras, non je suis désolée. La brume hydratante de chez Carrefour, je l'aimais bien, c'était pratique, mais pour une peau normale à sèche, et moi j'ai plus une peau grasse à normale au niveau du corps, mais voilà, mais c'était pas mal, l'idée était, mais je crois que l'odeur j'aimais pas trop. Huile d'argan, ouais mais je crois que l'huile d'argan j'ai du mal avec l'argan, hein. Ensuite de chez Sobio, une crème légère hydratante Hydra Aloe Vera, elle est excellente mais pas pour ma peau. Voilà, pour une peau normale, c'est limite. Pour une peau sèche, excellente. Mais alors pour moi, non, c'est juste pas possible. Peau normale à mixte. Non, 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 non. Trop riche. Trop riche. La crème corps exfoliante olive citron de chez Crea Beauty. Alors, j'aimais bien l'odeur. Par contre, pareil, au niveau du gommage, ben moi, je suis pas... j'étais pas fan. Elles sont bon, elles sont très bons, mais peut-être un tout petit peu trop grasses. Mais 75 millilitres, le produit, celui-là, là, en 75 millilitres, il fait 30,50 €. Moi, j'ai des gommages que je paye moins cher que ça et qui sont mieux, qui sont beaucoup mieux. À la limite, tu le fais même toi-même, c'est encore mieux. Mais 30 €, ça, non, je suis désolée, il y a mieux, désolée. Ensuite, le dentifrice blancheur goût menthe de chez Pulpe de Vie. J'adore cette marque, mais alors dentifrice, je ne suis pas emballée. Alors certes, ça fait un goût menthe, mais ça fait pas l'effet rafraîchissant comme le Aquafresh, le Signal ou etc. Donc là, je suis un peu déçue, puis ça faisait pas les dents blanches comme j'ai envie que ce soit en fait. Voilà, pour moi, ça nettoie, mais c'est tout ce que ça fait. Je n'ai pas terminé le déodorant de chez Ben et Anna. Je l'avais pris parce que Enjoy Phoenix l'avait testé. Elle avait dit que c'était super bien, tout ça, tout ça. Donc, vous voyez un peu la couleur, c'est un peu jaune. Et elle disait que c'était un petit peu l'équivalent du Schmitt. Et le packaging en carton, je me suis dit, bah super, génial et tout. Donc, je l'ai pris. 60 grammes, je sais plus combien je l'avais payé, mais ça doit être peut-être un tout petit peu moins cher que les Schmitt. Bah, je ne l'ai pas trouvé efficace du tout par rapport au Schmitt. Et en plus, il fait des traces. Donc là, je l'ai pris sans odeur. Ouais, je l'ai pris sans odeur et il fait quand même des traces. Donc non, je reste sur le Schmitt. J'ai pas terminé le masque détox cuir chevelu avant shampoing à l'argile rose de chez Cattier. Et pourtant, c'est un produit que j'ai adoré utiliser, qui était très efficace. Ça détoxifiait bien le cuir chevelu. Par contre, c'est juste chiant à appliquer, c'est un peu compliqué. Le produit est un peu difficile, un peu épais pour les mettre. Donc c'est vrai que... Mais l'idée était bien, donc je le rachèterai peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'était pas pratique. Mais j'ai envie de tester plus les poudres à mettre avant. C'est peut-être plus simple à appliquer. Je n'ai pas terminé le soin éclat antifreeze prêche-cheveux de chez Lafare 1789 en Provence. Celui-là, c'est le premier produit que j'avais acheté, enfin, le premier produit de la première box de Beautiful Box que j'avais acheté. Il était bien, antifreeze, ouais, il hydratait bien, mais c'est vrai que je ne l'ai pas terminé et ça fait un moment que je l'ai, donc 6 mois... Est-ce que je le rachèterais? Je ne sais même pas combien il faisait le produit, mais je crois qu'à l'origine il faisait 30 € ou un truc comme ça, quelque chose comme ça. Moi ma cousine a adoré, mais moi il était bien, mais c'était pas non plus quelque chose de ouf, mais il hydratait, ça c'était plutôt pas mal. Ensuite, le gel douche Biotalis Aloe Vera Bio et Bétaïne. Alors il était pas mal hein, dans mes souvenirs. Un peu trop riche pour mon corps, du coup, vu que je l'avais presque terminé, bon bah il restait encore un petit fond. Pour moi, je peux pas l'utiliser parce qu'il est beaucoup trop riche pour ma peau, malheureusement.
Le baume pour les lèvres de chez Kiko. Il sentait la noix de coco, je crois. Ouais, un peu la noix de coco. Alors, sur les lèvres, il faisait joli, mais il faisait que un brillant pour les lèvres, mais ça ne n'hydratait pas, ça ne réparait pas. Et moi, j'aime bien quand c'est crème, que ça reste sur les lèvres, on a l'impression que ça répare. Vous voyez, un peu comme les labellos. Les labellos, oui, on sent, on en met, on y sent quoi. On sent que ça répare, ça fait quelque chose. Ça, pour moi, non, voilà, c'est dommage. L'eyeliner de chez Laetitia Well, donc toujours de chez 1, 2, 3 Cosme. Alors celui-là c'est parce que peut-être qu'il est sec ou parce qu'il est épais ou je sais plus. Ou peut-être parce qu'il durait pas longtemps en fait. Vous voyez, il est bien noir, mais je sais pas pourquoi. Il était peut-être épais. Bah, j'ai pas dû aimer ce produit, ça c'est clair. Mais je pense qu'il devait s'effriter à la longue. Donc ça je pense que je vais le donner à quelqu'un aussi. Un autre produit que tout le monde en parle, de cette base pour les paupières de chez Urban Decay. Alors, l'Eyeshadow Primer Potion. Moi, je sais pas si c'est parce que ma brosse, elle est un peu déchirée au bout. Mais je ne l'ai pas trouvé si géniale que ça par rapport à celle que j'ai de 1, 2, 3 Cosme, justement. Et celle-là, je l'aime beaucoup. Mais alors, celle-là, j'aimerais bien en essayer d'autres, j'en ai d'autres à tester que je n'ai pas encore ouvertes, mais celle-là, non, je n'adhère pas du tout, donc le produit est neuf, hein. Enfin il est neuf à 6 mois, donc sinon il est plus neuf du tout, mais ouais, non, j'ai pas aimé du tout ce produit. Heureusement, je crois que je l'ai pris en format voyage. Ah, un autre produit qui sert strictement à rien. J'ai voulu tester un dissolvant, enfin j'ai voulu tester. J'avais besoin d'un dissolvant parce que le mien il était terminé, donc je me suis dit je vais en tester un nouveau, un bio, vegan, nickel, donc Natural. Le dissolvant il fait une dizaine d'euros quand même, plus ou moins, mais il dissout rien, du tout, mais même pas un petit peu, non, 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 c'est le truc le plus inutile et cher que j'ai acheté jusqu'à présent et que j'ai essayé une fois, mais là non, j'ai pas compris. Spray primer wake up make-up pardon, base maquillage de chez Laetitia Well. J'ai voulu tester le spray. Je ne l'ai pas trouvé si efficace que ça. Enfin c'était comme une crème hydratante en fait en spray. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Il n'y avait pas d'effet flouteur ou j'en sais rien. Le vernis de chez Essie aussi, couleur Merino Cool. J'ai kiffé cette couleur, j'ai adoré cette couleur. C'était un petit peu un violet gris. Magnifique. Bon, par contre il a viré de couleur, donc je jette, hein, on est d'accord. Un produit que j'ai eu du mal à utiliser parce qu'il est beaucoup trop riche et du coup je savais même pas si c'était une crème de jour, de nuit, j'en sais rien, c'était pas écrit. SOS Argent, 15 ml, donc ça je l'avais dans chez Look Fantastique je crois. La marque c'est Omoro Visca Budapest. Donc c'est bien, il y a je sais même pas ce que c'est comme produit, donc je vais le jeter parce que sincèrement l'odeur j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Et voilà, quand tu sais pas ce que c'est, ils te disent même pas. Un produit que je n'ai pas forcément utilisé, mais ni fini ou pas fini, mais c'est un pinceau biseauté comme ceci. Moi je le trouve hyper épais, de chez Real Techniques. J'aime pas du tout. Il est long, il a trop de poils, c'est mal coupé, enfin c'est mal biseauté, enfin bon, c'est pour ça que je le vire. Et ça y est, on a fini, il me reste plus que deux produits. Donc j'ai, ça c'était le gommage pour les lèvres de chez Kiko aussi, donc lui, ça fait longtemps que je l'ai ouvert. Il était bien, mais il était bien, très pratique. Par contre, tu peux le faire toi-même avec un peu de sucre et du miel et ça fait le même effet. Et un autre produit que j'ai voulu tester mais que j'ai pas du tout aimé parce que c'est beaucoup trop gras pour ma peau, c'est ICE céramide crème hydratante aux céramides de chez Sunday Riley. Et ben elles sont très bonnes, elles sont un peu le bonbon. Le sucré bonbon,
mais beaucoup trop grasse, beaucoup trop riche pour moi. Et ben voilà, ça y est, c'est terminé pour les produits que je n'ai pas terminé, que j'ai détesté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé sur mes ressentis, sur mes impressions, et en espérant aussi que si vous voulez les tester ou pas, voilà, moi c'était pour faire cette vidéo parce que je voulais vraiment vous parler des produits que j'ai pas aimés et vous dire pourquoi je n'ai pas aimé ces produits. Après, tout le monde peut être différent, hein. On a chacune une peau différente, des avis différents, des attentes différentes des produits. Donc voilà, mais je voulais vraiment faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.